Bonjour à tous, je suis Cédric Lemer, votre formateur bureautique, et aujourd'hui nous allons voir ensemble une recherche avancée qui est elle-même la combinaison de deux fonctions, à savoir index et equiv. Nous sommes en présence d'un tableau qui recense l'ensemble de nos collaborateurs. Nous connaissons pour chacun d'entre eux son nom et son prénom, sa fonction au sein de l'entreprise, son numéro d'identifiant ainsi que sa date d'embauche, et enfin son salaire mensuel. L'objectif va être de créer un formulaire. Lorsque nous inscrirons un numéro d'identifiant, l'employé concerné ainsi que sa fonction s'afficheront automatiquement. Comme ces informations se trouvent dans un tableau, nous allons donc les rechercher et pour ce faire, nous allons faire appel à une fonction de recherche. Nous pourrions être tentés d'utiliser la recherche V puisque les données sont agencées en colonnes. Cependant, nous avons vu que la recherche V ne peut trouver des informations que si ces dernières sont situées à droite de la valeur cherchée, qui est ici le numéro d'identifiant. Par conséquent, employé et fonction étant situés à gauche de la valeur cherchée, la recherche V est inutilisable dans le cas présent. Pour pallier à ce problème, deux solutions s'offrent à nous. Tout d'abord, nous pouvons modifier l'ordre d'apparition des colonnes afin qu'employé et fonction apparaissent à droite de la colonne identifiant. Cependant, cela signifie modifier la structure de notre tableau. Or, on peut imaginer que ce dernier est également utilisé par d'autres collaborateurs, ce qui pourrait être problématique. La seconde solution est de faire appel à une fonction de recherche avancée qui nous permettra de trouver des informations situées n'importe où dans notre tableau d'origine. C'est ce que nous allons faire. Mais tout d'abord, nous allons créer une liste déroulante pour notre numéro d'identifiant. Pour ce faire, nous allons cliquer sur la cellule concernée, puis nous rendre dans l'onglet Données, et enfin cliquer sur la commande Validation des données. Dans la boîte de dialogue qui vient d'apparaître, nous allons sélectionner Autoriser Liste. Cette dernière est constituée des numéros d'identifiants que nous allons donc sélectionner. Enfin, il ne reste plus qu'à valider notre boîte de dialogue et nous pouvons alors constater qu'un petit onglet est apparu qui va nous permettre de sélectionner un numéro d'identifiant. À présent, nous allons mettre en place notre première formule pour que l'employé concerné s'affiche automatiquement en fonction de l'identifiant sélectionné. Pour ce faire, nous allons cliquer sur la cellule où nous allons faire apparaître notre formule, puis nous rendre dans f de x, plus précisément dans la catégorie Recherche et référence, afin de sélectionner la fonction index. Cette dernière a pour objectif d'indiquer à Excel l'emplacement de l'information recherchée. Cet emplacement est situé à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, un peu comme la bataille navale. Mais tout d'abord, nous allons indiquer à Excel le tableau où se trouve cette information. Attention, nous allons sélectionner l'ensemble du tableau en omettant les intitulés des colonnes. À présent, nous allons indiquer à Excel les coordonnées de l'information recherchée. Nous allons tout d'abord commencer par le numéro de colonne. En effet, quel que soit l'identifiant sélectionné, l'information recherchée, à savoir l'employé concerné, se trouvera toujours sur la première colonne. Nous allons donc indiquer numéro de colonne 1. En revanche, le numéro de la ligne va différer en fonction du numéro d'identifiant. Il n'est donc pas pertinent d'indiquer un numéro de ligne puisque ce dernier va changer lorsque nous sélectionnerons un autre identifiant. Par conséquent, nous allons demander à Excel de déterminer ce numéro de ligne. Et pour ce faire, nous allons faire appel à la fonction equiv que nous allons introduire dans la fonction index.
Si cette dernière n'apparaît pas dans la liste déroulante, vous pouvez la retrouver dans Autres fonctions. Une nouvelle boîte de dialogue s'est alors ouverte. Le premier champ s'intitule Valeur cherchée. Alors attention, à l'instar de la recherche V, ce champ est un faux ami. On pourrait croire que nous cherchons l'employé, que nenni. Nous devons traduire ce champ par l'employé dépend de qui ou de quoi. En l'occurrence, l'employé dépend du numéro d'identifiant, que nous allons donc sélectionner. À présent, nous allons indiquer à Excel dans quelle colonne du tableau d'origine se situe ce numéro d'identifiant. En l'occurrence, dans la colonne identifiant que nous sélectionnons. Enfin, il nous reste le champ type à compléter. Pour simplifier, nous pouvons comparer ce champ à celui intitulé Valeur proche dans la recherche V. Ainsi, si notre tableau d'origine ne comprend pas d'intervalle, nous allons indiquer 0. Cela revient à chercher une valeur exacte. Ici, nous pouvons constater qu'Excel a déterminé que l'information se trouve à la 5e ligne de la table matrice. À présent, il ne nous reste plus qu'à valider notre boîte de dialogue en cliquant sur OK. Le nom et le prénom de l'employé concerné apparaît alors, il s'agit de Fort Léo. Nous pouvons d'ailleurs le vérifier. À présent, il ne reste plus qu'à compléter la fonction à l'aide de la même formule. Pour ce faire, nous allons sélectionner la cellule concernée, puis nous rendre dans f de x et sélectionner Index. Cette fonction est composée de 3 champs, dont le premier s'intitule Matrice. Il correspond à notre tableau d'origine en omettant les intitulés des colonnes. Nous allons donc le sélectionner. Quel que soit l'identifiant sélectionné, l'information concernant la fonction du collaborateur concerné figurera toujours dans la deuxième colonne. Donc, nous allons indiquer 2 pour le champ numéro colonne. En revanche, le numéro de la ligne va changer en fonction de l'identifiant sélectionné. Nous allons donc faire appel à la fonction equiv que nous allons imbriquer dans la fonction index. Cette dernière est composée de 3 champs. Tout d'abord, la valeur cherchée. La fonction dépend du numéro d'identifiant sélectionné. Donc, nous allons cliquer sur ce dernier. Le deuxième champ s'intitule Tableau recherche. Il s'agit de la colonne du tableau d'origine qui comprend notre identifiant. Nous allons donc la sélectionner. Enfin, il ne nous reste plus qu'à compléter le dernier champ qui s'intitule Type. Comme notre tableau d'origine ne comprend pas d'intervalle, nous allons donc écrire 0. Enfin, il ne reste plus qu'à valider notre boîte de dialogue. La fonction de M. Léofort apparaît alors. Bien évidemment, si nous changeons de numéro d'identifiant, l'ensemble des informations sera automatiquement actualisé. Le cours est à présent terminé, j'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre les fonctions index et equiv.